Maintenant, par rapport à la question des droits de l'homme, c'est un enjeu majeur. Nous regrettons qu'il y ait des situations où des personnes peuvent être considérées comme disparues en République de Guinée. Parce que cela veut dire que nous avons encore du travail. Et en tant que Premier ministre chef du gouvernement, j'ai indiqué à tout le monde, et sur instruction du président de la République, que tous les actes doivent être en relation étroite, encadrés par l'ordre judiciaire. Et ça, c'est très important. Il ne faut en aucune manière ouvrir une brèche où des actions extrajudiciaires peuvent compromettre le processus de transition actuel ou bien ternir l'image de la République et l'image du gouvernement. Je dois dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024, avec la disparition, entre guillemets, de Fonike Mangué et de Bilo, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement. Au contraire, on était en train d'améliorer notre position à l'international. On était en train de négocier avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et cette affaire survient au moment où les conclusions étaient très avancées. Qui était pénalisé dans cette affaire? C'était le gouvernement de la République de Guinée. Et donc, dans notre pays, il y a une tradition. Ce qui se fait sur la scène et ce qui se fait dans les coulisses, très souvent, les choses sont différentes. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs. Je ne dis pas que c'est le cas, puisque les enquêtes se poursuivent, mais c'est pour dire que nous devons faire preuve de prudence et de sérénité dans les jugements hâtifs. La question du respect des droits de l'homme à l'heure actuelle, dans un environnement troublé, il ne faut plus réfléchir avec les mécanismes d'il y a 30 ans. En d'autres termes, en disant que dès qu'il y a une violation des droits de l'homme, l'État est responsable. L'État n'a plus le monopole de la violence dans la plupart des États, surtout dans notre région. L'État n'a plus le monopole de tout ce qui est, par le passé, du domaine exclusivement régalien de l'État. D'où la nécessité absolue, avant de raconter quoi que ce soit, il faut procéder à des enquêtes approfondies pour situer les responsabilités. Je dis et je réitère que le gouvernement de la République de Guinée, le CNRD, n'a aucun intérêt de ternir tout ce qui a été fait depuis le 5 septembre 2021. Les pratiques qui avaient cours par le passé doivent être combattues à tous les niveaux. Vous savez également que le changement, ce n'est pas par décret qu'un changement peut s'inscrire, s'enraciner. C'est comme un tremblement de terre. Il y a la première secousse, ensuite il y a des secousses successives jusqu'à ce que ça se calme. C'est comme ça que le processus de changement va se faire. Nous allons mettre en branle l'ensemble des services et continuer à réitérer que ceux qui ont été à la base de l'organisation des assises nationales pour que la Guinée se regarde elle-même, regarde son passé, pour tirer les leçons et faire en sorte qu'il y ait une dynamique de réconciliation et de pardon, et qui allait jusqu'à instaurer un tribunal pour juger les crimes de sang par, disons, des responsables qui, avant-hier, parlaient au nom de l'État guinéen,
ce courage et cette responsabilité ne doivent pas être ternis par des situations qui n'honorent ni la République, ni l'engagement du président et ni la détermination du gouvernement d'aller vaille que vaille sur la primauté de la loi, sur la primauté de la justice. Nous allons veiller sur ça. Et je dois dire également à tous les acteurs qui sont en compétition sur la scène politique, il faut faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est savoir qu'il y a une limite à des déclarations, à des appels, à des attitudes. Je ne vais pas mélanger longtemps, mais je vous dis, en tant que membre fondateur de la première organisation de défense des droits de l'homme dans ce pays, en tant qu'également président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, et tout le chemin que nous avons parcouru, je suis plus attaché que quiconque pour le respect des droits de chaque citoyen de s'exprimer et de dire ce qu'il pense dans le cadre du respect de la loi et de l'ordre républicain. Ceci est fondamental. Et je ne suis pas seul dans cette logique, puisque celui qui a organisé, invité le peuple de Guinée à suivre l'organisation du procès du 28 septembre 2009 ne peut pas encourager ni être associé à des dynamiques qui rappellent ce que nous avons combattu et ce que nous avons jugé. C'est fondamental sur cette question. Et toute la société, dans le contexte actuel, pour rendre service au pays, quelle que soit leur prise de position, doit veiller à ce que rien ne perturbe l'ordre républicain avec des manœuvres qui relèvent d'un passé qui est écoulé en 2025.